pense que la démocratie, elle est un acquis et donc elle est plus difficile à défendre parce qu'on ne voit plus l'avant. Donc où on avait moins de démocratie, on ne pouvait pas voter, il y a des gens qui ne pouvaient pas participer. Et donc c'est difficile à défendre un acquis parce que c'est clair, c'est normal. Et donc je pense que là, l'école a certainement un devoir à pouvoir se présenter et à pouvoir expliquer quelles sont ces valeurs démocratiques. Je pense qu'il y a quand même opportunité de montrer plus de démocratie à l'école, mais sous deux angles qui sont faciles, je pense, à intégrer dans les écoles. C'est un, l'engagement, parce que la démocratie, c'est aussi l'engagement, et deux, la transparence. Il faut une grande transparence, il faut pouvoir expliquer pourquoi les choses fonctionnent de telle manière, pourquoi les décisions sont prises de telle façon. Souvent, les équipes ou les parents veulent décider des choses en disant ben, on s'implique, on veut décider. Et je crois que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je crois que chacun doit bien rester à sa place. Mais par contre, je pourrais dire que l'école est une démocratie dans le sens où dans l'école, chacun doit s'investir également pour que ça fonctionne. Et donc dans ce sens-là, oui, l'école peut être une démocratie. Il ne faut pas que ça soit limité ou que ce soit un peu de ce qu'on appelle en anglais window dressing. C'est chouette si les élèves disent on veut peindre les poubelles par exemple, ce qui est une très chouette chose. Mais si ça s'arrête à que ça, alors ça n'aboutit pas. Et donc je pense aussi qu'il faut expliquer aux élèves et à leurs parents qu'ils peuvent s'engager à faire des choses, à participer à la vie de l'école, à peut-être à faire un peu de co-apprentissage avec des élèves qui sont plus jeunes. Je pense que tout cela doit se mettre en place et pas simplement une petite façade qui fait joli. Je pense pour moi, il faut s'engager dans notre société pour la soutenir, pour la faire développer et maintenir tout ce qu'on a acquis. Et pour moi, ce que je veux passer à mes enfants, qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas simplement se mettre dans son fauteuil et dire « tout ira bien » ou « je respecterai sur Facebook ». Non, c'est vraiment s'engager et faire quelque chose pour faire en sorte que ça change. Et c'est vraiment ça que je veux aussi passer à mes enfants. Je dirais, ils trouveront le chemin qui leur convient le meilleur. Moi, je veux montrer l'exemple qu'on peut et qu'on doit s'engager. Dans la société, on peut s'engager de différentes manières. On peut mener une action publique, on peut faire des débats d'idées. Et je crois que l'éducation est un élément important pour construire une société. Moi, je travaille dans le social, donc je suis vraiment dans la construction de la société et je me suis rendu compte à quel point il était important d'investir dans l'éducation pour pouvoir construire une société plus juste. Et donc c'est ça le point de départ de mon engagement. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes, les personnes de mon âge ont tendance à s'investir autrement, mais aussi parce que peut-être ils n'ont pas trouvé la place dans l'associatif et dans ces organisations. Ils n'ont pas trouvé leur place. Je crois qu'il faut montrer que cette place existe et leur donner l'autonomie et leur faire confiance, parce que c'est comme ça que les choses vont pouvoir se développer. Je pense que c'est une question clé parce que ça pose la question de la place des jeunes, mais aussi des nouvelles formes d'engagement. Et je pense que les deux questions sont liées, mais sont différentes. Il y a d'une part, quelle place nous faisons aujourd'hui dans nos institutions qui souvent sont gérées, dirigées, animées par des gens avec beaucoup d'expérience. Et donc parfois, je pense qu'on ne laisse pas suffisamment de place aux jeunes dans nos institutions. Mais je pense qu'il y a une question beaucoup plus profonde et fondamentale, que c'est qu'aujourd'hui, je pense, les jeunes sont porteurs de nouvelles formes d'engagement et que souvent nous voulons qu'ils fassent comme nous avons fait, comme nous nous sommes engagés. Et aujourd'hui, je pense qu'ils nous disent quelque chose de très nouveau sur l'engagement. Ils nous disent que l'engagement n'est pas seulement l'engagement nécessairement dans la durée, dans le fait de s'investir dans un groupe, dans une institution très longtemps. C'est un peu l'engagement militant. Enfin, quand on parle d'engagement, on associe souvent à cette idée de militance. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes nous disent, voilà, l'engagement passe par parfois des investissements très divers
ponctuel, on change, mais très intense quand on les prend. Et donc, du coup, ça nous invite à penser d'une manière nouvelle la fidélité, à penser d'une manière nouvelle la durabilité. Est-ce que la durabilité, c'est durer dans le temps, ou est-ce que c'est d'être fidèle à des convictions, à des valeurs, mais qui peuvent se traduire dans des modalités différentes? Alors évidemment, ces nouvelles formes d'engagement nous poussent à aussi inventer des nouvelles formes d'associations, des structures qui permettent justement d'accueillir ces formes nouvelles de s'engager.